Renon, tous sont conviés à la fête, quelle que soit leur culture et leur religion. Le brassage des populations a pour conséquence de modifier jusqu'à la silhouette de nos cités. Des images qu'on imaginait propres à d'autres pays font partie de notre environnement, qu'il s'agisse de la prière ou de la fête. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Dieu sait quoi. Faut-il avoir peur de l'islam? Les massacres en Algérie, l'attentat contre des touristes suisses à Luxor, la situation dramatique en Afghanistan, tout ceci a contribué à attiser la peur de l'islam en Occident. Mais faut-il pour autant craindre la communauté musulmane vivant dans notre pays? Alors, quelles sont ses revendications? Est-ce qu'elle subit des discriminations? Comment développer le dialogue entre chrétiens et musulmans? Nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, Hans Mannig, vous travaillez sur ce thème au Forum suisse pour l'étude des migrations. Alors, d'où proviennent les musulmans qui vivent dans notre pays et combien sont-ils? La seule source vraiment fiable pour répondre à vos questions, c'est le recensement fédéral qui a lieu tous les 10 ans en Suisse. Et malheureusement, le recensement qui vient d'avoir lieu n'est pas encore analysé. Alors, il faut se baser sur des estimations pour répondre à votre question. Et bien sûr, des estimations sont toujours sujets à controverse. Alors, si vous demandez à l'Office fédéral de la statistique, ils vous diront qu'on compte environ 300 000 musulmans aujourd'hui en Suisse, soit 4% des habitants qui vivent en Suisse. Mais pourquoi certaines personnes disent qu'il y aurait peut-être 450 000 musulmans en Suisse? Comment expliquer cette différence? Il y a toujours le problème, est-ce que, par exemple, les gens qui sont là que temporairement, comme des demandeurs d'asile, comme des gens qui sont accueillis temporairement, est-ce qu'on les intègre aussi dans ce chiffre? Ensuite, il y a des gens qui pensent qu'il faut aussi intégrer les clandestins, dont on ne sait quand même pas combien ils sont. Alors, ensuite, il y a aussi des gens qui à partir d'estimations qui sont souvent un peu exagérées, pensent qu'il y a plus de musulmans qui vivent en Suisse. Mais je pense que les 300 000, c'est une bonne moyenne, une bonne estimation, et qui vient d'une source plus ou moins sûre, qui est justement l'Office fédéral des statistiques. Et je pense aussi qu'à part le nombre, ce qui est aussi important, c'est d'autres caractéristiques de la population musulmane. C'est une population, une immigration récente en Suisse. Si vous regardez en 1970, il n'y avait que 20 000 musulmans vivant en Suisse. Alors vous voyez, là, il y a une évolution assez importante. Et de quel pays proviennent-ils? Ils proviennent en grande partie de deux régions qui sont d'une part la Turquie, d'autre part les Balkans, surtout la Bosnie et le Kosovo. Il y a aussi des musulmans qui viennent de l'Afrique du Nord, des pays du Maghreb et aussi du Liban. C'est un peu les pays d'origine les plus importants. Donc une bonne part de ces musulmans sont européens? Oui, tout à fait. Mais est-ce que, justement, Ahmed Benani, est-ce qu'on peut dire que les musulmans sont soudés, sont homogènes par leur culture islamique? Moi, la question me gêne un peu parce qu'on pourrait demander à la fois à l'Office fédéral de la statistique ou à tous les spécialistes qui s'intéressent à, disons, recenser ces musulmans, sur quels critères le font-ils? Parce que s'il s'agit de dire « je suis de confession musulmane pratiquant », rigoureusement pratiquant, etc., ça peut faire sens. Si je suis simplement originaire d'un pays de culture musulmane et que je n'ai pas de pratique religieuse, est-ce que j'entre ou non dans cette catégorie? Parce que tout cela va avoir des répercussions à la fois sur le type de comportement et aussi sur le sentiment de peur qu'on peut donner ou au contraire ne pas donner. Alors, à votre connaissance, Madame Hachmaoui, justement, est-ce que les musulmans qui sont en Suisse sont pratiquants ou est-ce que, comme les chrétiens ici, il y a très peu de pratiquants? On ne se base pas sur la pratique de l'islam pour compter les musulmans. Les statistiques, l'Office fédéral de la statistique, dans son recensement chaque 10 ans, donc il y a une rubrique concernant la religion. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne remplissent pas cette rubrique et qui écrivent sans confession.
Et les musulmans, donc les musulmans, qu'ils soient pratiquants ou qu'ils soient musulmans de nom, comme on dit, d'origine d'un pays musulman, soit ils répondent au recensement, soit ils ne répondent pas. Alors justement, il paraît que dans le dernier recensement, la 2000, on demandait aux gens s'ils étaient pratiquants, ce qui risque de changer justement les statistiques. Mais ça ne change rien aux musulmans. Le musulman, il est musulman dès qu'il est né musulman, il prononce la profession de foi. Là, vous gommez à la fois le problème de la liberté de conscience et de la liberté tout court, et on entre d'entrée de jeu dans une vision très dogmatique de la définition de l'islam. Oui, il faut définir qui sont les musulmans qui vivent en Suisse. Ça, enfin, j'ai essayé plus ou moins de le définir dans mon livre sur la condition des musulmans en Suisse. Les musulmans qui vivent en Suisse, soit les musulmans de nom, qu'on appelle les musulmans de nom, c'est-à-dire qui sont nés musulmans et qui ont une certaine appartenance religieuse et culturelle, mais rien que des notions rudimentaires, donc comme le jeûne du Ramadan par exemple, ou bien l'appartenance culturelle. Et la deuxième catégorie, ce sont les musulmans pratiquants, c'est-à-dire qui fréquentent la mosquée, et pour les femmes qui portent le voile. Alors, je pense qu'il n'y a pas de contradiction, parce qu'on peut dire statistiquement, il y a 300 000 musulmans en Suisse. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas hétérogènes, aussi hétérogènes comme nous, Suisses chrétiens, si vous voulez. Il y a des pratiquants, des croyants et des non-croyants, des non-pratiquants, comme pour les chrétiens. Dans les revendications, probablement. Alors justement, je vous propose, pour entrer sur le problème des revendications, on va tout de suite faire un tour en images justement de ces points d'achoppement et des revendications de la communauté musulmane en Suisse, et on aura le temps d'en débattre. Les modes vestimentaires des jeunes n'étonnent plus, sauf lorsqu'un foulard indique un enracinement religieux différent de la culture locale. Ma mère, elle est suisse, mais même j'ai envie de retourner dans mon pays, quoi. C'est quoi votre pays? Au Maroc. Et pourquoi vous avez envie de retourner au Maroc? Mais je sais pas, là-bas, il y a toute la famille, on est mieux, quoi. Ici, on vous regarde bizarrement, on a l'air vraiment de venir, je sais pas, bizarre, quoi, c'est vrai. Voilà, des extraterrestres. Moi, je pense que oui, j'aimerais beaucoup rester en Suisse. Mais justement, c'est parce que, je sais pas, je me suis habituée d'une certaine façon à l'ouverture d'esprit. Et puis ça, peut-être qu'on ne trouve pas dans nos pays. Ce qui est, c'est vrai, puis surtout la liberté d'expression, liberté de plein de notions qu'on ne retrouve pas là-bas. Il n'y a pas que les grandes cités qui rassemblent des musulmans. À Sion, un centre a aussi été créé. La relation avec les autres était très difficile parce qu'ils étaient très fermés. Et c'est à la suite de cette difficulté de créer des liens avec les autres qu'est venue l'idée d'avoir un lieu à partager avec des gens de ma communauté. Se rassembler, mais aussi être enterré selon les préceptes de l'islam. La question des cimetières est loin d'être résolue. Je n'ai certainement rien contre eux, mais ce cimetière musulman, précisément ici, c'est un cadeau empoisonné. À Altstetten, un cimetière propre aux musulmans a finalement été refusé. On a notre vie ici, on travaille ici, on paye les impôts ici. On est presque comme des Suisses. Les Suisses l'entendent-ils de cette oreille? À Prilly, un bâtiment anonyme devant servir de lieu de rassemblement a suscité une polémique au sein de la population résidente. Quand les citoyens ont refusé d'accorder la nationalité suisse à plusieurs étrangers, à Emmen, dans le canton de Lucerne, le facteur religieux a pu jouer un rôle. Pour autant, tout va-t-il si mal? Ce responsable musulman confirmerait-il ses propos d'alors? J'ai pensé à retourner dans mon pays d'origine, qui est l'Égypte, à m'y installer, mais j'ai pu constater que je ne bénéficiais pas là-bas d'une liberté, de la liberté dont je bénéficie ici en Suisse. Pourquoi? Parce que les gouvernements arabes en général exercent une forte pression contre le mouvement islamique, ces gouvernements ne représentant rien l'islam dans leur façon de concevoir la gestion du pays. Et bien entendu, on ne peut rien faire par rapport
au message de l'islam, au fait de transmettre ce message. Alors qu'en Suisse, il y a, ou dans les pays européens généralement, et ça c'est un acquis positif de la civilisation occidentale, nous disposons d'une certaine liberté nous permettant de nous déplacer, de nous exprimer, de travailler pour la cause de l'islam. Alors Fawzia Achmaoui, vous êtes aussi d'origine égyptienne comme M. Ramadan, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire que les musulmans jouissent en Suisse comme dans les pays européens d'une certaine liberté de s'exprimer, d'agir, de travailler pour la cause de l'islam, plus que dans certains pays arabo-musulmans où la liberté d'expression est plus ou moins muselée, ou enfin dans certains pays musulmans, la femme voilée, par exemple, ne peut pas travailler dans l'administration gouvernementale. Alors, dans votre livre qui vient de sortir là, sur la condition des musulmans en Suisse, vous dites qu'en Suisse, les musulmans sont victimes de discrimination, par exemple à l'école ou sur les lieux de travail. Est-ce que c'est à cause de la religion qu'ils sont victimes de ces discriminations, à votre avis? Non, ce n'est pas à cause de la religion, et j'ai bien précisé dans mon livre que les mesures de discrimination frappent les musulmans comme ils frappent en général la plupart des étrangers, surtout les étrangers venant de pays à idéologie non européenne, c'est-à-dire les musulmans venant de pays lointains. Et ces musulmans, donc, ils sont objets de discrimination en Suisse, soit au niveau de l'école, ou bien de l'université, ou bien de l'embauche, ou bien à plusieurs domaines. Donc, ils font l'objet de discrimination, mais ce n'est pas à cause de leur appartenance religieuse, voilà, ça, c'est important de souligner. C'est à cause qu'ils sont étrangers et qu'ils sont étrangers venus de loin. Alors, je crois que nos autres invités ont aussi lu votre livre. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques réactions, notamment Christian Delorme. Vous êtes prêtre à Lyon, vous travaillez depuis longtemps dans des quartiers à forte présence musulmane. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que c'est un peu la même situation en France que celle que Mme Achmaoui décrit? En partie, c'est vrai que les populations d'origine musulmane qui sont en France viennent davantage du Maghreb et que cela est lié en grande partie à l'héritage colonial de la France et que la relation entre les personnes d'origine musulmane et la société française est très marquée par ces handicaps historiques. C'est vrai aussi que des populations d'Algérie, du Maroc, n'ont pas tout à fait le même rapport non plus à la religion, au pouvoir. Je pense notamment que les Algériens sont un peuple très laïque, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le phénomène islamiste en Algérie, mais c'est sans doute le peuple arabo-musulman le plus laïque de la Terre. C'est lié aussi à l'histoire, hein. Et donc le rapport à la religion est très différent. Mais on trouve des problématiques semblables en ce qui concerne les discriminations, comme Madame vient de le dire, par rapport à des populations immigrées venant de pays pauvres. C'est vrai qu'il y a un complexe de supériorité occidentale et qu'il y a des discriminations qui pèsent sur la plupart des gens issus des immigrations. C'est vrai aussi que le rapport à l'islam est compliqué. Mais c'est une très vieille histoire. Alors on va pas refaire toute l'histoire, hein, mais c'est vrai que on peut presque dire d'ailleurs que le conflit entre l'islam et l'Occident, qui a été d'abord le conflit entre l'islam et la chrétienté, est né dès les origines de l'islam. Et c'est normal, parce que l'islam, comme le christianisme, s'est présenté comme une religion universaliste, comme une religion qui venait accomplir la totalité de la révélation, et comme une religion qui avait vocation à se répandre sur l'ensemble de la terre. Ce sont les deux seules religions, en fait, qui ont cette prétention-là. Donc c'est normal que deux religions qui, finalement, ont, en gros, les mêmes objectifs, même si elles ont une vision de Dieu assez différente, que deux religions qui ont les mêmes objectifs entrent en conflit. Moi, il y a quelque chose qui me semble assez dur, c'est le terme discrimination. Je suis sûr qu'il y a des discriminations chez nous, mais lorsque je pense à ce centre islamique qui va prochainement s'ouvrir à prier, nous nous sommes posé la question dans notre paroisse, étant moi-même de prier. Et la première chose qui est ressortie de cette discussion au sein de notre paroisse, c'est que ces musulmans ont le droit de pratiquer leur foi, donc d'aucune sorte nous ne saurions empêcher l'établissement de ce centre. Et je me demande jusqu'à quel point on peut parler vraiment de discrimination. C'est un terme qui, dans notre pays, me paraît quand même assez fort. Je crois que pour notre Église, c'est vrai, tous ces gens qui sont arrivés chez nous représentent un défi pour l'Église. Un défi pour notre Église. Allons-nous, en tant qu'Église évangélique réformée du canton de Vaud,
annoncer l'évangile aux musulmans? C'est une question que nous devons nous poser, comme les musulmans de Suisse qui se disent, mais pouvons-nous apporter l'islam aux chrétiens? Ça, c'est un défi. Je ne crois pas que c'est l'Inde. Ajouter quelque chose à ce que vous avez dit, parce que je pense que c'est quand même indéniable qu'il y a la discrimination à l'égard des musulmans, et pas seulement en tant que travailleurs immigrés. Il y a une spécificité de la discrimination à l'égard des musulmans. Alors, si vous permettez, moi je m'inscris en faux quand... Oui, attendez. Alors, donnez un exemple, peut-être. Par exemple, prenez Ayman. Là, il y a eu des procédures de naturalisation. C'était des immigrés européens, comme des Portugais, des Italiens, qui étaient acceptés, des Turcs et des personnes venant des Balkans n'étaient pas acceptées. Alors, il y a, je pense, vous avez raison si vous dites qu'il y a une généralité de la discrimination envers les travailleurs immigrés, mais il y a aussi une spécificité liée à une image quand même assez négative dans l'opinion publique de l'islam. J'aimerais ajouter une discrimination spécifique donc, à l'islam et aux musulmans, qui est la discrimination qui frappe les femmes voilées quant à l'embauche. Oui. Et ça, alors, ça a fait l'objet d'une marche le 1er mai. Les femmes musulmanes voilées ont fait une marche du 1er mai pour protester contre cette discrimination à l'embauche. Là, il y a des cas précis, il y a des cas précis, il y a des cas que je connais, il y a des cas que j'ai cités, enfin, sans citer les noms. Mais ça, c'est une discrimination qui frappe les musulmanes voilées, qu'elles sont pour la plupart des Suissesses d'origine, qui ont été donc nées, ont reçu une formation et diplôme de la Suisse, et les employeurs refusent de les engager parce qu'elles portent le voile. Alors, M. Benani n'était pas d'accord? Oui, pas du tout. Alors, je me base sur un témoignage qu'on a vu dans le petit reportage du début où M. Hani Ramadan prétend qu'il jouit d'une liberté de culte, d'une liberté d'action, voire même de prêche, en quelque sorte, et croyez-moi, sa rhétorique de pasteur musulman, entre guillemets, est très forte en Suisse, par rapport à son pays d'origine. Et il a même généralisé cette situation, si vous voulez, d'oppression, de manque de liberté, vis-à-vis des musulmans dans les pays musulmans eux-mêmes. Sans parler de massacres auxquels vous avez fait allusion, où aujourd'hui les musulmans s'entretuent dans leur propre espace. Alors par rapport à cette situation, nous constatons que l'Europe, sans exagération, mais comme on est dans une émission où on doit dire les choses très rapidement, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, l'Europe se présente comme un espace de liberté totale. Et donc, M. Ramadan reconnaissait que nous jouissons d'un certain nombre de droits. Il a dit dans la civilisation occidentale, et non pas en terre chrétienne. Je suis d'accord avec vous, lorsque l'on oppose deux messages qui ont tous deux une prétention universelle, alors là, nous entrons dans les antagonismes et les luttes. Mais par exemple, quand Mme Hachmaoui parle de cas précis, de femmes voilées... On va y arriver. Est-ce que ça, c'est pas quand même des cas de discrimination? Je pense que ça relève de l'ignorance, d'une part, et ça relève d'autres aspects qu'on va qualifier rapidement de visibilité. Je vais vous donner un exemple très simple. La France a dominé l'Algérie, et par conséquent a dominé l'islam en Algérie. Et la seule vision que les Français avaient de l'islam, c'est cette vision précisément de domination. Après l'indépendance algérienne, on assiste à un flux migratoire extrêmement important d'Algériens en France, où dès lors vous avez une visibilité de l'islam qui va s'exprimer progressivement à travers le voile, à travers des espaces de prière, à travers les cimetières, à travers les boucheries cachères. Les boucheries halal, mais ça revient au même. Bon, voyez ma langue à fourcher, lapsus significatif. Par conséquent, cette inversion de la logique, hier dominé, aujourd'hui dominant ou sur le point de devenir dominant, a créé un fantasme. L'islam est loin d'être dominant dans l'espace européen, mais il est intégré à cet espace européen, culturellement, politiquement, socialement. Il s'agit maintenant de vivre avec lui, il s'agit de déterminer les modalités de coexistence avec cet islam-là, dans sa pluralité, dans sa différenciation, dans ses sensibilités. Les musulmans ne sont pas tous les mêmes, ne sont pas porteurs du même message dogmatique de fermeture. Hein. Ils jouissent de conditions extraordinaires par rapport à leur pays d'origine, et c'est une chance pour l'islam, parce que si l'islam a une chance d'évoluer, de se réformer, de progresser, c'est à partir de la terre européenne. Et là-dessus, je suis catégorique. Alors là, il y a beaucoup de choses. Attendez, alors Pierre Chance, vous vouliez intervenir? À propos du voile, moi je crois qu'il y a des discriminations parce qu'il y a peut-être un phénomène de rejet, mais il y a un exemple qui va peut-être dans le sens contraire, qui s'est passé dans une école en Suisse allemande. 9 élèves qui étaient dans un réfectoire. Parmi ces 9 élèves, 8 venant des Balkans, qui étaient musulmans, et qui prenaient leur repas de midi, et il y avait un crucifix qui était accroché à la paroi. Et tout à coup, l'un de ces élèves dit à l'institutrice, « Moi, je ne peux plus rester ici.
à moins qu'on enlève ce crucifix. Alors, vous voyez, il y a des fois des revendications qui vont au-delà de ce que l'on pourrait penser, et peut-être que ça, c'est aussi inquiétant pour les gens, n'est-ce pas? Jusqu'à quel point, il me semble que nous devons être tolérants les uns les autres, non pas se tolérer, mais surtout se respecter. J'aime pas qu'on se tolère. Si je vous tolère, si on vous tolère d'être là, alors vous êtes en état d'infériorité, c'est péjoratif. Mais qu'on se respecte et qu'on respecte nos valeurs mutuelles. Bon, si on respecte le crucifix dans une classe, on doit aussi respecter le voile porté par une élève dans la même classe. Alors, ce qui est intéressant, si on prend aussi le cas des cimetières, c'est de se demander si finalement, par le respect des traditions, est-ce qu'on n'arrive pas à créer d'autres discriminations, Christian Delorme? C'est des vraies questions aussi bien pour le voile que pour les cimetières. Et on pourrait presque dire aussi sur la problématique de la viande halal. C'est-à-dire que le respect des différentes traditions, prescriptions religieuses est légitime et important, mais il faut veiller à ce que ce respect-là ne finisse pas par séparer complètement les gens. Parce qu'il y a aussi un jusqu'au-boutisme dans un certain nombre de cas qui va aboutir à ce que les gens ne pourront plus manger ensemble, ne seront plus enterrés ensemble, ne pourront plus se supporter parce que l'un sera voilé, l'autre aura un crucifix comme ça sur le ventre, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose à chercher. Moi je crois qu'il ne faut pas être fermé de manière systématique, mais je crois qu'il faut toujours veiller à ne pas discriminer. La question des cimetières, je prends l'exemple de la France qui est intéressant, parce que pendant longtemps, quand il y avait l'absolutisme catholique en France, eh bien les protestants n'avaient pas le droit d'être enterrés avec les autres, les juifs n'avaient pas le droit d'être enterrés, chacun était repoussé dans son coin de jardin, etc. La grande victoire de la République, d'une certaine manière, c'est qu'il n'y a plus de discrimination et que tout le monde est enterré ensemble. Alors voilà maintenant qu'il y a la problématique des cimetières musulmans, des quartiers musulmans. Et alors la République dit, mais on ne va pas discriminer les morts. Si un lieu où les gens devraient être égaux, c'est au moins la mort. Donc on ne va pas discriminer. Alors comment s'en sortir? Respecter à la fois la prescription et ne pas séparer les gens. Alors en France, on a trouvé, je crois, la question des quartiers musulmans, c'est-à-dire à l'intérieur du cimetière qui est fait pour tout le monde, eh bien, il y a des carrés où les musulmans peuvent être enterrés selon les rites. Et encore en aménageant aussi, parce qu'il y a des problèmes sanitaires qui se posent. On ne peut pas enterrer en terre de France comme on enterre en plein désert mauritanien, c'est différent. Alors en Suisse, il y a aussi ce débat, juste pour nos téléspectateurs, dire qu'il y a ce débat qui se passe dans tous les cantons et que pour l'instant, il n'y a qu'à Genève et dans le canton de Berne qu'on a des quartiers. Oui, j'aimerais dire, si vous permettez... Alors attendez, voilà. Madame Hachma, oui. J'aimerais dire que M. Bernani, autant que M. Delorme, ils ont donné donc le cas de la France comme exemple et la problématique est très différente parce que la France a connu donc c'était un pays colonisateur, elle a colonisé l'Algérie et les rapports donc c'était les rapports de colonisateur à colonié, tandis que c'est pas le cas en Suisse. Le Suisse a toujours été un pays d'accueil pour tous les étrangers et c'est toujours enfin un pays où la diversité culturelle existe, où le multiculturalisme existe. C'est très différent des rapports des musulmans dans la Suisse contemporaine qui sont très différents des rapports qui existent en France ou bien en Allemagne ou bien en Grande-Bretagne. Mais vous ne pensez pas que justement qu'on risque d'aller trop loin, comme on le disait tout à l'heure, qu'on ne risque pas de créer d'autres discriminations, d'autres séparations? Je crois que la solution du carré musulman dans un cimetière catholique ou protestant ou bien dans un cimetière suisse, c'est la meilleure solution. Vous pensez que c'est une juste revendication? Elle est juste, bien sûr qu'elle est juste dans un certain sens, parce qu'elle respecte une tradition. Vous savez, quand on parle d'un cimetière chrétien ou d'un cimetière musulman ou d'un carré musulman dans un cimetière chrétien, voire dans un cimetière juif, il s'agit de voir comment concrètement les choses se passent. Les cimetières chrétiens sont tracés à l'équerre, hein, les tombes sont alignées. Hein, il y a là une vision à la fois esthétique, d'ordre, disons-nous, et peut-être même de hiérarchie, parce que selon les cimetières, bon bah, il y a les cimetières qui appartiennent à la haute bourgeoisie, il y a les caveaux, etc., etc. Bon, ceci existe aussi en islam. Avec les tombes musulmanes, il y a un seul problème, c'est qu'elles doivent toutes être orientées en direction de la Mecque. Alors, c'est un problème, je dirais, d'aménagement de l'espace, enfin, avec des gens, des élus du peuple, des responsables de communes, on devrait pouvoir arriver à des solutions très rapidement. N'en faisons pas là une pomme de discorde. Les hommes vivants ne s'entendent déjà pas bien. Alors maintenant, on va créer une querelle entre les morts. Enfin, on arrive à des situations absurdes. Et je voulais juste rajouter un tout petit aspect des choses. Si l'on entre dans cette logique-là, qu'on est en train d'évoquer à travers un certain nombre d'exemples, on entre dans la logique communautariste. Il s'agit de faire coexister ou de mettre les unes à côté des autres différentes communautés religieuses avec leur logique propre. Et
s'il n'y a pas un tissu conjonctif, s'il n'y a pas un cadre dans lequel ces communautés peuvent coexister, dialoguer, etc., avec des possibilités d'arbitrage, alors là, on va vers les dérives identitaires meurtrières dont certains Alors, oui, j'aimerais entendre M. Tchant, parce qu'on a quand même entendu que dans le reportage que souvent les populations, les autorités sont assez réticentes. Pour l'instant, je pense qu'elles le sont. La question que je me pose, c'est est-ce que chaque musulman de Suisse désire être enterré selon le rite musulman? D'autre part, une autre question que j'ai vu un cimetière récemment en Kabylie, donc en Algérie, et j'ai vu que les tombes étaient orientées un petit peu dans toutes les directions. J'ai peut-être mal regardé, mais ça m'a un petit peu surpris. Donc là, j'ai encore une question à ce sujet. Mais j'ai aussi entendu dire, et là, vous me direz si j'ai raison ou pas, mais qu'un musulman ne doit pas être enterré avec des juifs ou des chrétiens. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Non, je ne pense pas, non. Enfin, un musulman doit être enterré en direction de la Mecque. Là, ça c'est le point capital. Mais est-ce que tous les musulmans de Suisse désirent être enterrés de cette manière? Je crois que moi, je prends la... Le problème que je posais au début, c'est-à-dire la liberté de conscience. Et cette liberté de conscience signifie choisir librement sa religion, avoir le choix de l'interpréter librement et faire des recommandations quand on arrive finalement à l'automne de sa vie. Alors ça, ce n'est pas une affaire de statistique, ce n'est pas non plus une affaire de décret de quelqu'un qui va parler au nom des musulmans, de Suisse ou d'ailleurs. Ouais. Nous n'avons pas de magistère et nous n'avons pas de clergé. Et je dénie, moi personnellement, de culture musulmane, mais je suis athée, je le dis honnêtement, à quiconque le droit de me représenter dans un espace de liberté où je me sens bien et qui est l'espace suisse. Il ne s'agit pas d'une question de représentativité, mais il s'agit enfin, chaque personne est libre d'être enterrée là où elle veut être enterrée. Mais les musulmans de Suisse, en principe, devraient avoir le droit d'être enterrés en Suisse. C'est dans un carré musulman. Et puis moi, je prends la défense aussi des musulmans suisses, c'est-à-dire des Suisses qui se sont convertis à l'islam. Et au sujet de la mort, on leur interdit d'être enterrés dans leur pays selon le rite qu'ils ont choisi de suivre. Alors ça aussi, c'est problématique pour les Suisses devenus musulmans. Alors, oui, M. Manik. Il faut quand même dire que c'est pas tellement une... Là, on fait toujours comme si c'était un problème société suisse d'une part, les musulmans de l'autre part. Mais c'est plutôt un problème de la relation entre État et les communautés religieuses, et toutes les communautés religieuses. Oui, mais vous avez bien sûr raison. Pas tous les musulmans ont envie d'être enterrés dans un carré musulman, bien sûr que non. Mais ceux qui sont croyants, ils devraient avoir ce droit-là. Et bien sûr, par exemple, aussi la question du foulard. Vous trouvez des catholiques, des prêtres qui soutiennent le foulard dans l'école, parce qu'ils ont l'impression justement qu'il doit y avoir des signes religieux qui doivent être aussi visibles dans l'espace public. Alors, c'est pas du tout la ligne de conflit, c'est pas musulman, société suisse, c'est ceux qui pensent plutôt que la religion doit pouvoir se développer et d'autres qui pensent que c'est l'État qui doit lui mettre des limites. Mais je reviens. Alors attendez, peut-être on va un petit peu avancer, voir une autre revendication qui je crois est très importante pour beaucoup d'organisations musulmanes et que vous citez dans votre livre, c'est une reconnaissance de l'islam par un statut de droit public. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi s'agit-il? La reconnaissance de l'islam, non pas en tant que religion d'État, loin de là, puisque la Suisse et la majorité des pays européens ont séparé l'État de l'Église et de la religion. Mais la reconnaissance de l'islam en tant que religion d'une partie de la population d'un État. Et qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Ça veut dire concrètement que les musulmans ont le droit d'avoir un enseignement religieux dans les écoles, qu'ils ont subventionné par l'État, qu'ils ont le droit d'avoir des imams, c'est-à-dire des prêcheurs religieux qui sont payés par l'État, qu'ils ont le droit d'avoir des cimetières, qu'ils ont le droit d'une aumônerie dans les hôpitaux, dans les prisons. Alors ça, c'est impliqué. Il y a des pays européens qui ont fait ça. Par exemple, l'Autriche, la Suède, plus ou moins. Il y a aussi l'Espagne, plus ou moins, qui a reconnu, et la Belgique, récemment. Alors, est-ce que ça serait possible chez nous? Je crois que ça a déjà été discuté dans certains cantons. Moi, par rapport à ce que dit Mme Hachmaoui, j'aimerais quand même dire qu'il y a les églises évangéliques de Suisse qui, sur le nombre de pratiquants, dépassent de loin probablement les musulmans pratiquants. Eux n'ont pas de statut politique particulier, ne revendiquent pas d'avoir des écoles subventionnées. Pourquoi est-ce que les musulmans
revendiquent de telles choses. Moi, ça me dépasse un petit peu. Il y a les témoins de Jéhovah qui pourraient demander la même chose. Mais les bouddhistes les pasteurs, ils sont payés par le gouvernement ou bien par ça dépend des cantons. On a un système très compliqué en Suisse. Ça dépend de notre histoire, parce que ce pays a quand même été construit sur des bases qui sont des bases chrétiennes. Et alors, moi je pense, ce qui fait, faut-il avoir peur de l'islam? Moi j'ai justement cette peur qu'il y ait une implication politique qui aille en grandissant. Parce que dès qu'on installe quelque part un centre islamique, comme on veut le faire à Prix, ce sont des musulmans modérés, et j'aimerais bien une fois faire leur connaissance, mais on parle déjà du rapport avec les autorités. Si ça avait été une secte ou je ne sais quoi, est-ce que là, les autorités s'en préoccuperaient? Je ne pense pas, mais l'islam, il me semble, revendique un statut particulier. Et là, les revendications, moi j'appellerais ces revendications, dont on entend souvent parler, de droits supplémentaires. Peut-être que j'exagère un peu, mais des droits supplémentaires, parce qu'ici, encore une fois, au cimetière, on est tous égaux devant la mort, il faut un droit particulier que je ne dénie pas dans ce sens. Mais alors, attendez, Monsieur Malik, la revendication d'être reconnue comme institution de droit public, c'est pas du tout un droit spécifique, c'est l'idée d'égalité de traitement, d'être traité comme les églises aussi. Et je pense que le problème, c'est que pour être reconnu en tant qu'institution de droit public, il faut être uni, c'est-à-dire il faut que les musulmans, les différentes organisations s'unissent. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, c'est aussi un problème. Dans une fédération qui les réunit ou bien qui les représente. Mais j'aimerais quand même répondre, oui, si vous permettez, à M. Chance. L'islam ne revendique rien. Ce sont les musulmans qui revendiquent. Alors, ça c'est premièrement, parce qu'il faut faire la séparation entre l'islam et les musulmans. Alors, les musulmans qui vivent dans un pays, ils veulent donc vivre, enfin, si je reprends la formule, vivre ensemble, nous voulons mieux vivre ensemble. Nous voulons être compris, avoir certains droits, être comme les autres. J'ai entendu les jeunes filles dire on nous regarde comme si nous étions des extraterrestres. Voilà, c'est ça qui fait de la peine aux musulmans. Nous voulons être regardés comme les autres, comme tout un chacun. Mais ces filles, est-ce qu'elles ont l'obligation de porter le voile? Il y a une confusion de catégories entre l'école, le voile, la fédération qui doit être reconnue par le Conseil fédéral, les communes ou le canton. Pas par le Conseil fédéral. Non, mais bon, parce qu'il y a une structure, la plus petite unité politique, c'est la communauté. J'ai posé la question à M. Flavio Cotti lorsqu'il était président de la République. Oui. Bon, alors, moi je disais que l'hypothèse d'une structure musulmane unie face à l'autorité, quel que soit le niveau de cette autorité, dans l'état actuel, c'est impossible. Regardez Zurich, ça s'est fait à Zurich. Ça s'est fait à Zurich. Ne donnez pas un exemple pour vouloir le généraliser par volontarisme. Pourquoi pas? Je vais vous dire pourquoi. Parce que cet islam est extrêmement divers. Il est européen, il est asiatique, il est africain, il est nord-africain. Je ne suis pas d'accord. Écoutez, c'est la vérité. Ce n'est pas l'islam qui est africain. Mais non, mais en face, les gens qui se réclament. Les musulmans qui sont ici. Les musulmans en provenance. Ils sont donc dans une diversité ethnique et culturelle qui est extraordinaire, dans une diversité traditionnelle qui est extraordinaire. Ils n'ont pas les mêmes revendications s'agissant de leur séjour en Suisse. Certains sont confrontés à des problèmes de travail, de logement, d'autres d'éducation, etc. Viennent ensuite alors, dans certaines familles, la volonté de dispenser un enseignement de type privé, c'est-à-dire religieux. La communauté, les communautés juives de Suisse se sont organisées dans ce sens-là, ne revendiquent rien vis-à-vis de l'État. L'islam à la sphère individuelle. Oui. Mais non, il faut qu'il y ait une sphère sociale. Alors écoutez, la sphère sociale, mais pas politique. La sphère sociale, ça relève du droit privé. Alors pas tous à la fois. Moi je me tais pour le moment parce que je crois que je n'arrive pas à faire passer mon idée. C'est simplement la traduction d'une situation qui est objective. Vous avez un islam qui est par exemple arabe en Suisse. Il n'y a pas d'islam arabe. Madame, ne m'interrompez pas à chaque seconde parce que il y a un islam arabe qui se compte à 38 000 individus selon la statistique. Cet islam arabe est l'islam qui s'agite le plus. Hein. C'est le dixième du nombre de musulmans
que la statistique fédérale donne. Bon, je crois en tout cas on peut retenir une chose, c'est qu'effectivement les musulmans ici en Suisse proviennent de nombreux pays, donc c'est quand même une communauté qui n'est pas homogène, qui effectivement peut avoir des revendications différentes. Et juste pour finir, parce qu'on va passer au chapitre suivant, pour finir cette petite question de statut de droit public, il faut quand même dire qu'effectivement ça dépendrait du canton dans notre pays et que c'est assez compliqué, que les cantons qui ont essayé et voté ont pour l'instant rejeté cette proposition. Alors je vous propose maintenant de regarder encore quelques exemples en images pouvant expliquer peut-être d'où vient la méfiance et la perception négative qu'on a de l'islam dans nos pays. Figure emblématique que celle de l'ayatollah Khomeini. En 1979, il a quitté son exil à Nonfle-le-Château en France pour retrouver l'Iran. Accueilli comme un libérateur face à une occidentalisation trop rapide de son pays, l'ayatollah a réveillé un islam fondamentaliste. En même temps, les opinions publiques d'Occident ont commencé à prendre conscience de la force, de l'importance et du besoin de reconnaissance du monde musulman. Les leaders religieux ont dès lors tenu une place majeure dans la gestion civile. Au fur et à mesure de l'immigration et du réveil de principes identitaires, des tensions sont apparues en plusieurs pays occidentaux. À Creil, en banlieue parisienne, le port du foulard a donné lieu à des manifestations, il y a 15 ans déjà. On est justement la religion. Notre religion est une religion. Monsieur, on ne se sent pas concerné par la circulaire. À date récente, d'autres images ont ému une grande partie du monde, quand en Afghanistan les talibans ont détruit les grands bouddhas de Bamiyan, signe non toléré d'une culture religieuse antérieure. Aujourd'hui, les images de la destruction proprement dite des statues sont censurées. Seul demeure le souvenir des bouddhas qui ont fait une part de l'attraction touristique de l'Afghanistan. Il n'y a pas que les statues qu'on détruit au nom de principes islamiques. À Jakarta, en Indonésie, le stade accueille 5000 militants prêts à combattre l'infidèle. Sur l'île de Java, ces croyants musulmans se réunissent et s'entraînent, ni plus ni moins, pour mener la guerre sainte contre les chrétiens des Moluques. Comment donc concilier ces images avec celles qu'on voyait il y a quelques années encore en Algérie, quand la référence religieuse pouvait unir un peuple pacifiquement? Alors Pierre Chance, vous qui travaillez dans une organisation ici en Suisse, mais qui défend les chrétiens persécutés dans le monde, est-ce que vous pensez que ces images qu'on vient de voir, cette actualité sanglante, ça alimente la peur et la méfiance envers l'islam? Forcément, lorsqu'on voit de telles images, on se pose des questions. Qu'est-ce que l'islam? Moi-même, j'étais au Moluques il y a environ 2 ans et demi, juste avant que ces événements tragiques arrivent. Et les chrétiens là-bas vivaient finalement en assez bon voisinage avec les musulmans, bien qu'on faisait toujours très attention dans ce que l'on disait. En même temps, ces événements qui ont eu lieu et qui ont encore lieu au Moluques, tous ces massacres, ont été organisés depuis l'extérieur. On a eu de nombreux rapports qui nous ont fait part que des troupes venant de membres, de personnes, d'islamistes entraînés à l'extérieur de ces îles étaient débarqués régulièrement, on fournissait des armes et au fur et à mesure que les choses avançaient, que des combats avaient lieu, il faut dire que les chrétiens se sont aussi défendus, ce qui a provoqué aussi une escalade, mais ce qui a provoqué aussi des massacres assez incroyables dans le nord de cet archipel. Il y a 2 îles qui étaient habitées par des chrétiens, aujourd'hui il n'y a plus personne. Alors là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que l'islam? Moi j'ai été également dans un pays qui va bien, si on peut le dire ainsi, la Malaisie. Un pays où il y a une majorité musulmane de 52%. Ce qui m'a frappé, c'est que je suis allé dans ces 2 grandes tours Petronas, vous savez, c'est les tours les plus grandes du monde, qui ne le seront plus pour longtemps d'ailleurs. Il y avait une librairie là-dedans, la plus grande librairie de Kuala Lumpur. Il y avait très peu de livres concernant le christianisme que l'on pouvait trouver. Il y avait une sorte de domination de l'islam. Et là-bas, même les chrétiens m'ont dit, mettre un signe de croix quelque part, ça pose un problème. Alors, oui, voilà des faits qui m'amènent à m'interroger, parce que qu'est-ce que l'islam? On nous dit toujours ce n'est pas cela l'islam, mais en réalité, nous avons dressé un index de 40 pays
où les chrétiens sont les plus persécutés. Dans ces 40 pays, on relève des pays communistes, certes 2 ou 3 pays mafieux, Colombie et d'autres, mais 32 pays musulmans où il n'y a pas de liberté de conscience. Et ça m'interroge. Alors Christian Delorme, vous pensez qu'on a raison d'avoir peur de l'islam ici? D'un certain islam, je crois que vous venez bien de le dire, il y a aussi un certain nombre de courants à l'intérieur de l'islam. Et aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, des forces d'obscurantisme politique et religieuse sont à l'œuvre presque partout dans le monde musulman. Et c'est ça le drame. Et les premières victimes sont les musulmans. Qui sont les premières victimes en Afghanistan? Ce ne sont pas des chrétiens, il n'y a pas de chrétiens quasiment. Ce sont les femmes, ce sont aussi les hommes. Et ce sont les minorités qui ne sont pas patchounes, etc. Dans le monde musulman aujourd'hui, c'est le monde musulman qui souffre de pouvoirs politiques et religieux oppressifs. Vous l'avez bien dit, dans beaucoup de pays, là où il y a des troupes, ce sont des forces extérieures. Et moi, je crois que c'est important aujourd'hui d'identifier ces forces. Quels sont les courants? On le sait, c'est les wahhabites, c'est toute la mouvance des frères musulmans, qui sont des courants qui aujourd'hui sont en train d'imposer un pouvoir totalitaire contre les musulmans, mais aussi contre tout ce qui est diversité à l'intérieur du monde musulman. Et là, je crois qu'il y a un vrai problème. Mais il ne faut pas oublier aussi de reconnaître que dans l'histoire, comme dans le présent, il y a des musulmans extrêmement ouverts, extrêmement fraternels. Vous avez évoqué la question des crucifix dans les pays musulmans. C'est vrai que c'est une question sensible parce que les musulmans n'ont pas le même regard sur les crucifix que les chrétiens. Et puis les protestants et les catholiques, d'ailleurs, n'ont pas les mêmes formes de crucifix, vous le savez bien. Mais dans un certain nombre de pays musulmans, les crucifix ne posent pas de problème. Je pense à la cathédrale de Tunis, vous avez sur la façade un immense Christ en croix et le peuple musulman passe devant. Je pense à la cathédrale qui a été construite sur le sultanat d'Oman, qui est donc tout proche des lieux saints de l'islam, avec y compris un temple hindou dans le sultanat d'Oman. Donc on ne peut pas dire que c'est l'islam qui est comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des courants qui, malheureusement, oppressent les populations musulmanes et qui sont dangereuses, dans un certain nombre de cas, pour la paix mondiale. Alors, dans la mosquée que le pape Jean-Paul II a visitée dimanche, la mosquée des Omeyyades à Damas, le minaret de cette mosquée s'appelle le minaret de Jésus. Bon, pour l'anecdote. Mais il est vrai que la question de l'émission, faut-il avoir peur de l'islam? On pourrait la retourner autrement, dire les musulmans devraient avoir peur d'un certain islam. Cet islam qui est précisément l'islam politique, l'islam de la violence, mais l'islam de la recherche de solutions. Pourquoi? Parce qu'il y a eu échec de solutions qui étaient censées apporter la satisfaction à un certain nombre de revendications sociales pour les peuples musulmans anciennement colonisés, dominés, à la recherche d'une alternative d'émancipation. Et cette recherche s'est faite à la fois en direction du libéralisme et en direction du soviétisme. Les deux modèles ont échoué, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu émerger la voie de la révolution islamique qui, semble-t-il, a pris en Iran, mais qui ne prendra pas comme ça, automatiquement, mécaniquement, par sa reproduction. Vous êtes d'accord, Mme Achmaoui, il faut avoir peur d'un certain islam? Il faut avoir peur de tout dérapage. Pas seulement le dérapage de l'islam, mais aussi le dérapage qu'on trouve, par exemple, en Irlande, ou bien, enfin, pour tout extrémisme. L'extrémisme religieux fait peur. Mais si vous parlez de l'Afghanistan, bien sûr, en Afghanistan, il y a dérapage. Mais enfin, si vous parlez de la réciprocité dans les pays à majorité musulmane, je vous invite à aller au Caire. Mais c'est un paysage superbe au Caire lorsque vous voyez les minarets, les clochers, les synagogues. Au Caire, il y a un nombre considérable de synagogues et d'églises qui remontent à des siècles, ainsi qu'à Alexandrie. Pourquoi n'ose pas les réparer, ces églises au Caire, sans il y a au Caire, il y a chef Alexandrie, de l'État. il y a enfin dans beaucoup de pays, excusez-moi, mais il y a dans beaucoup de pays, il y a cette réciprocité et ce respect. Voyez, en Syrie, par exemple, à Damas, le pape il a été visiter le tombeau de Jean-Baptiste à l'intérieur d'une mosquée. Et ça, c'est un symbole. Alors justement, oui, la réciprocité, on entend souvent ça. Est-ce qu'il faudrait que les chrétiens aient les mêmes droits? Moi, je crois que je m'en vais m'attacher à cette image de clocher et de minaret au Caire. Parce qu'à côté... synagogue aussi. Hein? Moins. Mais à propos de chaque église qu'on a construit, on a construit une mosquée à côté. Et aujourd'hui, ces minarets ont des haut-parleurs qui marchent à plein volume et trop souvent pendant l'heure du culte. Alors là, comme réciprocité, mettons qu'on peut faire mieux, parce que les chrétiens en Égypte sont des gens qui sont des citoyens trop souvent de seconde zone. Vous allez me dire, mais Boutros Ghali a été secrétaire général à l'ONU, c'est vrai qu'il y a des gens qui émergent, mais il y a de réels problèmes en Égypte.
Lorsque je suis allé une fois en Égypte, on voulait construire un WC pour une église à Asiout. On attendait l'autorisation de la construction de ce WC depuis 5 ans. Elle devait venir du chef de l'État. Je n'affabule pas. Aujourd'hui, cette loi a été modifiée. Mais jusqu'à l'an dernier, il fallait l'autorisation du chef de l'État pour modifier une église. Alors là, vous voyez, c'est une sorte d'oppression, de découragement. Je parle aussi, par exemple... Vous avez raison, monsieur, mais il ne s'agit pas d'une oppression. Il s'agit d'un statut inférieur, qui est un statut de protégé. Et c'est le même que nous avons de dhimmi, de soumis et de protégé. À la fois pour les juifs et pour les chrétiens. Mais ce n'est pas très drôle de vivre sous ça, ce je statut. suis d'accord avec vous. Voilà. Mais la question, on a entendu... Donc nous, les musulmans, c'est ce que nous revendiquons dans les pays européens. Parce que nous avons justement ce statut. Nous avons ce statut d'être considérés ou bien de sentir qu'on est considéré comme des citoyens de deuxième degré. Voilà, et ce que nous voulons pas. Légalement, devant les tribunaux, vous aurez toujours l'égalité des chances d'être défendu, ce qui n'est pas forcément le cas en Égypte. Et alors, une image qui m'a frappé dernièrement, c'est en Allemagne. Un clocher d'église à Mannheim avec juste à côté un minaret. Et on pourrait se dire, mais ça représente une sorte de fraternité entre croyants. Je souhaiterais que ça soit comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une stratégie derrière? Ce sont des questions que je me pose maintenant automatiquement par rapport à ce que j'ai vécu. Est-ce qu'on n'attend pas sur ce minaret d'installer des haut-parleurs et de faire un appel quelconque pendant l'heure du culte? J'y vois un peu un signe de conquête. Parfois, il me semble... Je réagis vivement à ça parce que c'est la deuxième fois que vous parlez d'une stratégie de l'islam. Premièrement, l'islam n'a pas d'autorité suprême qui trace une stratégie pour propager l'islam dans le monde. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de stratégie centralisée. Il n'y a pas de stratégie centralisée. Et comme j'ai dit, je n'ai pas du tout, enfin, qu'on parle de l'islam, je préfère plutôt qu'on parle des musulmans parce que c'est très différent. Ce sont les musulmans qui sont différents, qui ont des ethnies, des cultures, des langues différentes, mais l'islam est il se base donc sur le message coranique. Juste sur la stratégie, un mot, Christian Delorme, vous pensez qu'il y en a une? Quand madame dit l'islam est un, c'est vrai, comme on pourrait dire le christianisme est un, cela dit, il a des traductions historiques et culturelles différentes. Ne serait-ce que l'islam chiite et l'islam sunnite sont quand même La différence est minime. Non, elle n'est pas minime. Elle est minime. Aujourd'hui, les courants fondamentalistes veulent essayer de réduire la différence du chiisme, mais ce n'est pas vrai. Le chiisme a développé une mystique, si vous permettez, les chiites et les sunnites peuvent prier dans la même mosquée. Ce n'est pas le cas des catholiques et des protestants. C'est compliqué. On ne va pas rentrer dans toute la diversité, mais il y a aussi des rites, des écoles différentes où les gens ont du mal à prier ensemble. Je vois en France les Turcs et les Algériens n'arrivent pas à prier ensemble parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes rites au moment de la prière. C'est pas toujours facile. Mais ce n'est pas une critique, ça. Je veux dire par là que l'islam est un au plan dogmatique. On pourrait dire le christianisme dans le fondement est un, mais son expression est plurielle. Et je crois qu'aujourd'hui, un des problèmes d'ailleurs avec un certain nombre de courants, ceux que j'ai cités tout à l'heure, qui sont les deux courants les plus importants, qui eux ont des stratégies financières pour ce qui est des wahhabites par exemple, on l'a bien vu en Afghanistan, on le voit en Afrique noire aujourd'hui, eux ont des stratégies, mais justement ces courants-là refusent le pluralisme de l'islam. Et moi je crois que accepter le pluralisme, c'est déjà un premier pas important. Et aujourd'hui, ce qui me paraît fondamental, c'est de défendre, ce n'est pas d'opposer le christianisme et l'islam, c'est de défendre partout la liberté de penser, la liberté de religion, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de changer de religion, partout dans le monde. Et c'est lorsque cette liberté sera parvenue partout, sera acquise. M. Ramadan, tout à l'heure, disait l'Occident nous permet la liberté. Mais elle vient d'où, cette liberté? Elle vient de lutte, mais elle vient essentiellement de la liberté de conscience. C'est essentiellement ça. La liberté de M. Ramadan en Suisse, aujourd'hui, c'est grâce à la liberté de conscience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je crois, ce qui est fondamental, il ne faut pas accuser tous les musulmans. Il ne faut pas accuser l'islam. Moi je crois que l'islam, qui a connu des phases différentes dans son histoire, peut trouver des formes nouvelles d'inscription dans l'histoire mondiale. Et je crois qu'il y aura des érasmes musulmans qui vont apparaître très vite. Il y en a peut-être déjà, mais ils vont apparaître. Mais il faut accuser les courants totalitaires fondamentalistes. Et moi, j'ai autant peur de certains courants musulmans que de certains courants catholiques ou protestants. Quand je vois que certains courants américains protestants aujourd'hui soutiennent Moon et la scientologie pour faire avancer l'idéologie libérale américaine en Europe, je suis aussi inquiet qu'en face de l'action des frères musulmans ou des wahhabites. Je suis entièrement d'accord avec les propos de M. Delorme. Je rajouterai deux petites choses. D'une part, il existe des islams et il existe des musulmans. Et toute autre vision relève du dogmatisme et d'une approche orthodoxe qui ne fait pas avancer la connaissance, qui ne fait pas avancer la pratique humaine. Attendez, deuxième idée. Deuxième idée, c'est que lorsque vous avez affaire à des fondamentalistes, ils considèrent l'espace dans lequel ils sont, soit comme espace
non encore acquis à la loi vérité du Coran, soit en voie de le devenir. Et alors il faut effectivement qu'ils le gagnent à la loi coranique, à la loi vérité coranique du Coran. C'est la seule à leurs yeux qui compte. Et dans ce sens-là, il y a danger. Mais cette expérience n'est en cours dans aucun des espaces occidentaux que nous avons cités. Vous êtes d'accord, M. Chant? Vous voulez intervenir? Oui, jusque-là. J'aimerais dire qu'il faudrait en tout cas avoir peur de l'islamisme, n'est-ce pas? Ah oui. De ces systèmes islamiques qui veulent partout instaurer, par exemple, la loi de la charia. Moi, je demanderai à Mme Achouaoui ce que vous en pensez de la loi de la charia, avec l'amputation des mains, avec justement les non-croyants musulmans, les non-musulmans qui deviennent des citoyens de seconde zone. Ça se passe, par exemple, en Afrique, au Nigeria. Les États du nord du Nigeria sont sous la loi de la charia. Ça se passe en Malaisie, au Pakistan, avec la loi du blasphème. Une loi du blasphème qui est néfaste aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans, mais où on peut accuser n'importe qui d'avoir blasphémé contre le prophète, et c'est aussitôt l'incarcération avec le risque de la peine de mort. Il y a 7 chrétiens actuellement au Pakistan dans le couloir de la mort à cause de ça. Là, on va peut-être pas faire, ça ferait un peu une autre émission sur la charia. C'est vrai, mais... On s'éloigne un peu de la Suisse. Alors, est-ce que les musulmans qui sont en Suisse, est-ce que certains d'entre eux ont en arrière-pensée peut-être une fois l'idée que ce pays devrait aussi être sous la charia? Loin de là. D'ailleurs, s'il y a un mot qui a été mal interprété en islam, eh bien c'est la charia et le djihad. Hein. Ils sont 2 mots. Mais j'aimerais d'abord m'inscrire en fausse contre ce qu'a dit M. Benani. Je ne suis pas du tout d'accord, parce que pour moi, l'islam est un, et les musulmans sont différents, de différentes cultures, différentes ethnies et de différents langages. Et l'islam n'est pas contre la liberté, mais il est contre l'extrémisme. Et ce que vous parlez de charia et d'extrémisme, oui. Ceux qui ont dérapé, les extrémistes qui ont dérapé, qui ont fait enfin des massacres, les musulmans eux-mêmes sont contre eux. Personne n'admet cet extrémisme. Alors attendez, je crois qu'on va rester là. On voit qu'il y a quand même une divergence entre est-ce que l'islam est divisé. On doit malheureusement déjà passer à notre... pluriel. Il est pluriel ou il est... Pluriel avec des divisions potentielles. Les musulmans sont pluriels, mais pas l'islam. Bien entendu, madame. Je vous propose d'écouter là notre dernier témoignage qui concerne encore les relations entre chrétiens et musulmans qui nous permettront donc de conclure cette émission. Signe d'une rencontre possible que celle d'un pape dans la mosquée des Omeyyades où demeure le souvenir de Jean-Baptiste. Mais dans la vie de tous les jours, le dialogue peut prendre des formes plus simples, ainsi qu'en font l'expérience ces chrétiens maronites établis près de Lyon. On dit que les chrétiens désertent les pays à majorité musulmane, mais la réponse doit être nuancée pour ce prêtre libanais. Il y a des endroits, si je veux nommer l'Irak ou autre, il y a beaucoup de chrétiens qui quittent, qui viennent ici en France ou partout dans le monde. Mais c'est le résultat de la peur. On a peur de l'autre, on a peur d'être en fait envahi par l'autre. Mais cela n'empêche pas qu'il y a des chrétiens qui restent pour témoigner de leur foi. Et le Proche-Orient, Moyen-Orient, c'était depuis longtemps un endroit où on trouve qu'il y avait des problèmes entre chrétiens eux-mêmes, entre chrétiens musulmans. Il y avait de la guerre qui, en fait, aidait un peu les gens à quitter leur pays. Et je trouve encore, c'est pas vraiment la peur des musulmans qui mène les gens à quitter le pays, mais il y a encore la crise économique. Et ici, à Lyon, quand on se retrouve entre Libanais, un curé chrétien ne peut que rencontrer des musulmans. Tout à fait. Nous avons des contacts avec nos frères musulmans qui viennent de temps à autre assister à notre messe, surtout pendant les grandes fêtes nationales ou autres, même religieuses. Et nous avons des contacts surtout avec les jeunes qui sont ici sur Lyon. C'est particulier que des musulmans viennent assister à la messe? Soit par amitié, soit pour assister aux grandes fêtes qui sont un peu des fêtes nationales. Et au Liban, ça se passe comme ça. Pendant les grandes fêtes, il y a des amis musulmans qui viennent assister avec leurs confrères chrétiens à la messe. Alors après avoir beaucoup débattu des peurs venant de ce qu'on voit à l'étranger, essayons de voir en termes de conclusion qu'est-ce qu'on pourrait faire ici si on revient chez nous en Suisse pour aller plus loin. Mais partons peut-être de votre expérience, Christian Delorme. Vous vivez depuis longtemps avec des musulmans. Comment est-ce qu'on pourrait développer encore le dialogue chrétien-musulman? Je crois qu'il y a d'abord le dialogue de la vie. Il y a la réalité qui fait que des gens sont voisins et qu'ils découvrent qu'ils ont d'abord une identité commune, c'est d'être des êtres humains.
Je crois que c'est ça. C'est très important, l'identité religieuse, mais ce n'est pas notre seule identité. L'identité religieuse, une identité philosophique, c'est une de nos identités. On est d'abord tous des êtres humains. Il y a une fraternité humaine, et je crois que c'est très important qu'on la cultive, que l'on soit croyant ou que l'on soit incroyant, cette fraternité humaine. C'est la base de tout. Et l'expérience montre, enfin, personnellement, parmi mes 4-5 meilleurs amis, il y a une majorité de musulmans. Parce que nous n'avons pas tout à fait le même regard sur Dieu, nous ne vivons pas tout à fait de la même expérience de foi, mais en humanité, eh bien, nous vivons des choses formidables. Et pour ce qui est de la France, il y a des centaines de milliers de gens qui vivent ça, heureusement. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Et c'est pour ça que moi j'ai peur des fondamentalismes religieux, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, c'est parce qu'ils tendraient à nous séparer, à nous faire croire qu'on ne peut pas vivre ensemble, qu'on ne peut pas manger ensemble, voire qu'on ne peut pas prier ensemble. Il y a des formes de prière qu'on peut avoir ensemble. Alors, regardons... Oui. Non, le prêtre libanais qui disait des musulmans viennent à la messe. Moi, il m'est arrivé malheureusement d'assister à des prières de funérailles de jeunes musulmans que je connaissais. Je connais des musulmans qui viennent pour des funérailles dans nos églises. Et c'est ça la vraie vie qu'il faut absolument cultiver et mettre en avant, parce que c'est ça la fraternité, c'est ça l'avenir de l'humanité. Alors, Pierre Chant, vous me disiez qu'en préparant que c'était un défi pour l'Église. Comment vous le voyez, ce défi? Comment on pourrait vivre ensemble? Eh bien, moi, je pense que fondamentalement, il faut que chacun puisse avoir la liberté de vivre sa foi. Pour moi, la liberté est extrêmement importante. Jésus dit, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Je crois que ça, c'est important. Vivre ensemble en s'accordant la liberté, en accordant à chacun la liberté de parler de sa foi, du musulman au chrétien et du chrétien au musulman, et de laisser à chacun la liberté de choix. S'il y a quelque chose un souhait que je pourrais transmettre aujourd'hui, c'est que tous les chrétiens qui vivent dans les pays musulmans aujourd'hui puissent bénéficier de cette liberté, non pas seulement de vivre leur foi, mais également de la propager, ce qui correspondrait à cette loi de la Déclaration des droits de l'homme sur la liberté de conscience. Madame Hachmaoui, votre souhait alors pour l'avenir? Oui, enfin, c'est de mieux vivre ensemble, pas seulement de vivre ensemble, de mieux vivre ensemble. Je crois que nous, la première génération de musulmans qui vivent en Suisse, nous avons eu des problèmes, mais j'insiste à dire que ces problèmes étaient liés à notre appartenance nationale à nos pays d'origine. Tandis que la deuxième génération de musulmans qui sont nés et qui ont été formés en Suisse, je crois qu'ils n'auront pas ces mêmes problèmes et qu'il serait beaucoup plus facile pour eux de s'intégrer et de mieux vivre dans cette société suisse qui est un peu différente de la société française. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Delorme, que l'essentiel, c'est la personne humaine et c'est comment vivre avec son alter ego, de quelle religion quel qu'il soit, et que les musulmans peuvent très bien vivre dans la société suisse à condition de ne pas faire du prosélytisme. Et je réponds peut-être à M. Chance que inutile aussi que enfin, les chrétiens ou bien qui se trouvent dans les pays musulmans essayent de propager leur religion parce que nous avons suffisamment d'adeptes. Enfin, les musulmans sont 1 milliard, les chrétiens sont 1 milliard, alors inutile de faire du prosélytisme, mais qu'on se respecte mutuellement. Alors, Ahmed Benani, très rapidement. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas de maranisme ou néo-maranisme en Suisse, c'est-à-dire que jamais les musulmans, comme les juifs le furent un temps, contraints de se convertir au catholicisme pour cacher leur vraie foi et la pratiquer clandestinement. Jamais il n'y aura d'holocauste contre les musulmans. Donc ces dérives, etc., qu'on craint pour l'islam d'Europe relèvent purement du fantasme. Deuxièmement, dans les pays musulmans, il y a un manque total de liberté, y compris sur le plan religieux, et ça c'est fondamental, qui joint à l'ignorance, à l'analphabétisme qui caractérise ces pays, m'inquiète pour le moyen terme. Et troisièmement, enfin, je suis persuadé que le fait que nous soyons en Europe, de culture ou de foi musulmane, vivant avec des chrétiens, des juifs et des non-croyants, nous sommes en train d'élaborer quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire les contours de la future humanité. Hans Manig, alors revenons peut-être en Suisse. Vous pensez qu'ici, les églises chrétiennes ont un rôle à jouer dans ce domaine? Je pense tout à fait. Je pense qu'ils ont déjà joué un rôle très important jusqu'à présent. Et je pense que c'est pour 2 raisons qu'ils pourraient encore jouer plus leur rôle. C'est tout d'abord parce que toutes les communautés religieuses ont des intérêts communs face à l'État. Et je pense que ce serait très bien de se mettre ensemble et de formuler ces
ces deux mondes ensemble. Et deuxième point, je pense que les églises catholiques et protestantes qui connaissent déjà le contexte suisse, qui est quand même, disons, vu de l'extérieur, un contexte parfois assez exotique, fédéralisme, autonomie municipale ou disons le référendum et l'initiative populaire. Et je pense là, les églises pourraient vraiment soutenir aussi les musulmans de comprendre dans quel contexte ils se trouvent et comment ils peuvent lutter le plus efficacement pour leurs demandes. Et comme dernier point, on pourrait peut-être, comme exemple le plus positif concrètement, on pourrait parler justement de la mise en place du cimetière à Berne, où justement la communauté musulmane et chrétienne de Suisse a joué un rôle très très positif de médiateur entre les deux communautés et à mon avis a contribué à que cette question pouvait être résolue. Alors, au moins, on finit par un exemple positif ce débat. Madame, Messieurs, je vous remercie de votre participation. Je rappelle le titre du livre de Madame Fawzia Al-Hachmaoui, La condition des musulmans en Suisse, paru aux éditions Serra à Genève. Et peut-être pour ceux de nos téléspectateurs qui sont intéressés par ce thème, deux autres livres, rapidement, un écrit par nos invités Christian Delorme en collaboration avec Rachid Benzine. Nous avons tant de choses à nous dire aux éditions Albin Michel. Et encore un petit dictionnaire, une sorte de dictionnaire plus général, Géopolitique des islams de Bernard Botivot et Jocelyne Césari aux éditions Economica. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Le prochain débat de Dieu sait quoi aura lieu le 10 juin sur le thème de l'euthanasie. Entre-temps, je vous souhaite à tous un très bon dimanche.